Je voudrais aujourd'hui parler de deux erreurs qui sont communément commises dans nos églises chrétiennes que nous appelons évangéliques. Je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit en particulier, ce n'est pas mon rôle, et chacun fait au fond ce qui lui plaît, tout en sachant que nous aurons à rendre compte devant Dieu. Je souhaite seulement attirer l'attention sur des choses que j'ai moi-même vécues et qui me semblent bien éloignées de la vérité telle que nous l'enseigne la Bible, qui est la parole éternelle de Dieu. Premièrement, le problème de beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu vient du fait qu'ils confondent Israël et l'Église. Or, Dieu n'a jamais remplacé l'un par l'autre. Et si l'Église existe aujourd'hui, c'est à cause et grâce à Israël. Jésus lui-même l'a affirmé à la femme samaritaine, nous retrouvons cela dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, le salut vient des Juifs. Dieu s'est tourné vers les païens, effectivement, c'est-à-dire nous, parce qu'Israël, son peuple élu, avait décidé de rejeter ce Messie venu en chair, mort et ressuscité le troisième jour. Le peuple juif ne l'a pas reconnu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre rappelle dans ce chapitre 2 de Actes des Apôtres. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme a prouvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Non, l'Église n'a pas remplacé Israël. Et les promesses qui ont été faites à Israël sont toujours valables aujourd'hui, et elles le sont pour toujours. Toute la Bible a été écrite par des Juifs, Ancien comme Nouveau Testament. Certains étant devenus chrétiens, nous voyons dans le Nouveau Testament, comme les apôtres et quelques disciples, mais cela n'enlève absolument rien au peuple élu, les promesses lui sont toujours valables et acquises. Au contraire, nous devons, plus que jamais, surtout dans les temps troublés que notre monde connaît actuellement, bénir Israël, car c'est cette nation qui est méprisée, haïe et jalousée de tous, qui est le point de départ de notre foi et de notre salut. Et si nous connaissons l'Écriture, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est grâce aux Juifs, c'est grâce à la Torah. En Romains 11, au premier verset, l'apôtre Paul s'exprime ainsi. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Ici, l'apôtre Paul, qui s'est converti à Christ, revendique son appartenance au peuple juif que pour rien au monde il déciderait de rejeter. Il continue ainsi. « Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? Certes non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement ? Je continue, toujours dans Romains 11, entre les versets 17 et 22. Mais si quelques-unes des branches, c'est-à-dire les incrédules juifs, ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, c'est-à-dire l'Église, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, la racine c'est-à-dire Christ, en son peuple élu Israël, et la sève de l'olivier c'est la sève de la parole de Dieu comprise dans le Messie. Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine, c'est-à-dire Israël, qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien,
Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Dieu ne fait pas de favoritisme. Une deuxième autre grave erreur que commet l'Église d'aujourd'hui consiste à sacraliser les lieux de culte et vouer une sorte d'idolâtrie aux serviteurs de Dieu. Il y a effectivement une très grande confusion qui règne dans nos églises à l'échelon international. Certes, le peuple d'Israël adorait Dieu dans un temple physique fait de main d'homme, et il sacralisait le temple parce que la présence de Dieu y était effective, puissante et palpable. Mais aujourd'hui, problème, les chrétiens veulent faire la même chose, avec en prime une adoration plus ou moins explicite des hommes de Dieu, ce qui est proprement un sacrilège et un blasphème devant le Dieu éternel et saint. Même les Israélites n'adoraient ni ne vénéraient leurs sacrificateurs, mais ils adoraient Dieu seul. Seulement, ils respectaient leurs sacrificateurs à cause de la fonction divine qui leur était dévolue. Respecter ne veut pas dire adorer. Et d'ailleurs, le premier de tous les commandements, c'est « tu adoreras un seul Dieu ». Tu n'adoreras jamais un homme, même si c'est le plus grand homme de Dieu de toute la terre. Il ne mérite aucune adoration, il n'est qu'un homme qui a été régénéré et sauvé, certes, mais il n'est pas Dieu. Respectons donc les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul le dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Mais de grâce, ne tombons pas dans l'idolâtrie et surtout n'appelons pas sacré ce qui ne l'est pas. Car ce n'est pas par des moyens charnels ou matériels que les choses ou les gens sont consacrés ou sanctifiés à l'Éternel. Mais c'est par la parole de Dieu et par la prière, nous dit 1 Timothée au chapitre 4. Car tout est pur pour celui qui est pur. Dans Matthieu, le chapitre 23, Jésus s'adresse aux pharisiens en ces termes violents. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ?» Pour paraphraser ce que Jésus aurait pu donner comme réponse, je dirais, ce ne sont ni les offrandes, ni l'or, ni l'autel, ni les sacrificateurs, ni les temples qui sont grands et qui sont dignes d'adoration. Seul Dieu est le plus grand, et c'est bien lui seul que nous considérons comme le plus sacré et le seul digne d'être adoré à travers son Fils Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Soyez bénis.